Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, le 20 janvier, pour notre vidéo hebdomadaire de marché. Mais avant de commencer, je précise juste qu'aujourd'hui, le marché Euronext est peu actif pour la simple et bonne raison que Chicago est fermé en ce jour de Martin Luther King, donc il y a un petit peu moins de dynamique. Allez, c'est parti. Nous allons démarrer avec le marché des céréales et je suis en compagnie de Pierre. Bonjour à tous. Le marché du blé manque d'éléments pour dégager une réelle tendance en cette période hivernale et se focalise donc sur la compétitivité export. Les récoltes argentines sont terminées, d'après la bourse de Buenos Aires, et selon des sources locales, le bilan devrait atteindre les 18,6 millions de tonnes de production en blé, soit un peu plus que le dernier rapport USDA l'annonçait. Le bilan australien est également bien fourni, ce qui conduit les deux exportateurs à mener une politique de prix agressive. Du côté de la mer Noire, les exportations sont ralenties avec 415 000 tonnes exportées d'Ukraine en janvier contre 720 000 tonnes l'année passée à la même date. Cette illustration du manque de demande est contrebalancée par la prudence à l'égard des cultures russes pour la 25-26, dont la disponibilité hydrique est en dessous des moyennes de saison. On peut toutefois noter que ces doutes sont précoces et ne suffisent pas à lancer un rebond sur la prochaine campagne, car en même temps, les surfaces semées en blé sont en hausse aux États-Unis, en Inde et en Europe. Pour terminer, concernant le marché Euronext, les cours se sont stabilisés en fin de semaine après la pression liée à la faiblesse des exportations. Les prix mer Noire restent compétitifs et les récoltes de l'hémisphère sud arrivent dans un contexte où le marché attend toujours de la demande à l'export. Le petit point rapide sur les graphiques, sur l'échéance mars, nous avons un support à 225-226 et une résistance à 236. Pour l'échéance mai, un support à 230, une résistance à 241,50. Pour l'échéance septembre, qui concerne donc la récolte 25, on a un support à 226 et une résistance à 230,50. Nous allons passer au marché des oléagineux. Du côté américain, le soja reprenait des couleurs vendredi après la forte baisse de la veille. Donald Trump a annoncé qu'il avait eu un entretien très positif avec le président chinois Xi Jinping, ce qui est interprété par le marché comme un signal favorable dans un contexte de crainte de guerre commerciale. En Argentine, Buenos Aires a abaissé la notation des cultures de soja de 17 points en une semaine, passant de 47% des lots bons à excellents à 32% cette semaine. Sur l'Euronext, le colza clôturait lui aussi en hausse vendredi après la purge de la veille. Les déclarations de Donald Trump laissent sous-entendre une politique peut-être moins protectionniste que prévu, et cela profite au canola canadien pour qui, rappelons-le, les États-Unis représentent 90% des exportations d'huile. Ces éléments sont donc directement des éléments de soutien pour le colza européen, bien que pour partie encore hypothétiques à ce stade. Concernant le graphique sur l'échéance mai qui concerne donc la récolte 24, nous avons un support à 520 et une résistance à 533. Pour conclure, nous faisons face donc du coup à un marché sur la partie blé qui est plutôt attentiste, voire même plutôt un petit peu sous pression parce qu'on voit bien qu'il y a peu d'éléments pour le moment. Donc il vient un petit peu relâcher finalement au fur et à mesure, il commence un petit peu à se dégrader et à perdre finalement son potentiel de soutien au fur et à mesure que l'on avance. Alors certes, il est difficile de pouvoir exprimer la manière et dans quelle mesure nous allons réussir à sortir de cette période hivernale avec les pieds autant dans l'eau dans les cultures. Mais quoi qu'il en soit, c'est que pour le moment, même si nous, localement ou en France, on rencontre quelques difficultés par rapport à cette sortie d'hiver, c'est pas pour autant que pour l'instant, ça sera suffisant pour amener du soutien auprès du marché. Donc une fois de plus, peut-être un petit peu commencer à sécuriser pour la campagne 25, donc soit avec des options ou un système d'options ou une stratégie d'options, soit en commençant un petit peu à mettre en marché avec la vente marché à terme, qui du coup vous engage pas sur de la qualité mais uniquement sur de la quantité. On l'a déjà évoqué ensemble et on reste disponible à ce sujet pour approfondir cette stratégie-là si vous avez besoin. Et concernant le colza, on reste quand même sur des niveaux qui sont toujours un peu en soutien, où je pense que malgré tout on aura quand même une soudure ou une fin de campagne, même s'il est encore bien trop tôt pour pouvoir l'évoquer, mais plutôt sur une fin de campagne où on va avoir encore un petit peu de tension et de difficulté par rapport au manque de disponibilité de la graine en tournesol et puis sur cette tension un petit peu huile. Donc
Donc pour l'instant, il n'y a pas péril dans la demeure, mais ça reste quand même toujours des très bons niveaux et ça reste toujours des niveaux potentiellement à marquer par rapport au seuil de commercialisation. Et une fois de plus, je vous invite pendant cette période-là à prendre un temps pour calculer vos seuils de commercialisation qui est indispensable à mon sens pour pouvoir avoir, c'est simplement des outils d'aide à la décision, mais pour aussi avoir des indicateurs et vous aider un petit peu à pouvoir vous positionner en fonction des offres de prix que vous pouvez avoir, soit chez nous ou ailleurs finalement en culture, et vous aider à prendre des décisions par rapport justement à vos seuils, ce que ça vous coûte tout simplement de produire, et de savoir sur quel niveau vous pouvez ne pas vous permettre de descendre dans votre chiffre d'affaires, même si effectivement on ne maîtrise quand même pas la partie rendement et production, mais c'est déjà un premier élément par rapport aux dernières années, faire une moyenne, d'avoir un peu une idée de ces niveaux-là pour pouvoir vous aider et avancer. Voilà, en attendant, on vous souhaite une très bonne semaine. Nous restons disponibles pour vous. On vous dit à bientôt et merci pour votre attention. Au revoir.